Imaginons que tu aies reçu 500 000 euros de tes parents il y a 10 ans. Au moment de l'héritage, eh bien, cette somme va réapparaître et elle sera comptée dans le partage. Si tu as déjà reçu une donation de tes parents il y a 5 ans, 10 ans ou encore 20 ans, tu dois absolument comprendre ce mécanisme. Ça s'appelle le rapport successoral et c'est la source numéro 1 des guerres d'héritage en France. Alors pourquoi? Parce que la plupart des gens pensent j'ai reçu 500 000 euros il y a 10 ans, c'est du passé, ça ne compte plus. Et ça, c'est faux. Ça compte et ça sera réévalué. Et ça peut créer des déséquilibres énormes entre toi et tes frères et sœurs. Alors reste jusqu'au bout, parce que la partie 3, je vais te montrer comment éviter ce piège avec une simple clause dans l'acte de donation. Salut, moi c'est Joachim de Patrimoine Facile. Je suis moi-même héritier et j'ai traversé toutes les étapes, le choc, les démarches, les conflits familiaux et la gestion du patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne pour t'aider à gérer sereinement ton héritage et éviter des erreurs coûteuses que certaines personnes ont tendance à faire. Je tiens à préciser que je ne suis ni notaire ni avocat, je suis juste quelqu'un qui s'est intéressé au sujet et qui a passé beaucoup de temps à comprendre tous ces mécanismes. Mon but ici est de traduire le jargon juridique compliqué et parfois incompréhensible de ce milieu en un français simple pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Donc première chose, c'est quoi le rapport successoral? C'est le mécanisme juridique qui réintègre toutes les donations que tes parents ont faites de leur vivant dans le calcul de leur succession. L'objectif ici, c'est assurer l'égalité entre les héritiers. L'article 843 du Code civil dit « Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation ». La traduction simple de ça, c'est simplement de dire qu'au moment du décès de tes parents, on va faire, enfin du moins le notaire va faire l'inventaire de toutes les donations qui ont été faites dans le passé. Et il va les réintégrer fictivement dans le patrimoine pour calculer ce que chaque héritier doit recevoir. Un exemple, ce serait de dire que tu as 2 enfants, Alice et Bruno. En 2015, tu donnes 50 000 euros à Alice, elle achète son premier appartement. En 2020, tu donnes 60 000 euros à Bruno, il lance son entreprise, et en 2025, tu décèdes. Le patrimoine restant au décès est de 200 000 euros, et au moment du partage, voici ce qui se passe. La première étape, ça va être le calcul de la masse successorale. Là, le notaire va réintégrer les donations passées dans le patrimoine au moment du décès. Donc 200 000 euros, plus les donations à Alice en 2015 de 50 000 euros et les donations à Bruno en 2020 de 60 000 euros. Donc la masse successorale totale est de 310 000 euros. La deuxième étape, ça va être la part de chaque enfant. Il y a 2 enfants, chacun a droit à 50% de la masse. Alice doit recevoir 155 000 euros et Bruno, pareil. La troisième étape, ça va être le calcul de ce que chacun a déjà reçu. Alice a déjà reçu 50 000 euros et Bruno a reçu, lui, 60 000 euros. Et donc, l'étape 4, c'est qui reçoit quoi sur le patrimoine restant. Donc, il reste 200 000 euros, Alice doit recevoir 155 000 euros au total, et elle a déjà eu 50 000 euros. Donc, elle va recevoir 105 000 euros. Bruno doit recevoir 155 000 euros lui aussi, et il a déjà reçu 60 000 euros. Et il va recevoir 95 000 euros, qui nous amène bien aux 200 000 euros. Ici, pas de problème, chacun reçoit sa part équitablement, mais attends, ça c'est le cas simple. Le cas compliqué, c'est quand il y a de l'immobilier. Parce qu'il y a une règle qui change tout, c'est l'article 860 du Code civil, c'est cette règle qui crée 90% des guerres d'héritage en France. Donc cet article dit, quand tu as donné de l'immobilier, par exemple une maison, un appartement ou un terrain, eh bien ce bien est réévalué à sa valeur au jour du décès, pas à la valeur au moment de la donation. Et ça veut dire quoi? Concrètement, si tu as donné un appartement il y a 15 ans qui valait 100 000 euros et qu'il vaut aujourd'hui 300 000 euros, c'est 300 000 euros qui sera compté dans la masse successorale, pas les 100 000 euros. Donc pour ça, je vais te montrer un exemple concret. Par exemple, tu as la situation où tu as 3 enfants, Alice, Bruno et Clara. En 2010, tu donnes un appartement à Alice d'une valeur de 100 000 euros. Alice est ravie, elle y habite. En 2015, tu donnes 100 000 euros en cash à Bruno, il investit cet argent, et en 2020, tu donnes 100 000 euros en cash à Clara, et elle achète des actions. En 2030, tu décèdes. L'appartement d'Alice vaut maintenant 300 000 euros, le patrimoine restant au décès est 200 000 euros. Au moment du partage, eh bien, il y aura le calcul de la masse successorale, donc le patrimoine au décès de 200 000 euros va être le suivant, il y aura l'appartement d'Alice d'une valeur en 2030 de 300 000 euros, le cash de Bruno de 100 000 euros et le cash de Clara de 100 000 euros. La masse totale sera donc de 700 000 euros. Là, on va ensuite enchaîner avec l'étape 2, la part de chaque enfant.
eh bien, chaque enfant doit recevoir un tiers, donc 233 333 € pour être précis. Et l'étape 3, c'est ce que chacun a déjà reçu. L'étape 4, c'est qui reçoit quoi? Eh bien, Alice a 300 000 €, elle doit avoir 233 000, donc elle a 66 000 € en trop. Les autres n'ont pas suffisamment par rapport à ce qu'ils doivent recevoir, puisque le patrimoine restant n'est que de 200 000 €. Résultat, Bruno et Clara vont chacun recevoir 100 000 €, le maximum possible, et Alice devra payer une soulte de 66 667 € pour compenser. Et donc là, Alice n'a pas forcément ses 66 000 €, donc elle va devoir vendre l'appartement. Il y a de fortes chances que ça se produise. Ce qui va créer des conflits dans la famille. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair sur le rapport successoral et à anticiper les conflits familiaux, pense à liker et à t'abonner. Maintenant, tu te dis sûrement, ok, mais comment éviter ce piège? Et à bonne raison, parce qu'il y a des solutions. La solution numéro 1, c'est préciser dans l'acte de donation que c'est une donation hors part successorale. Comment ça marche? Eh bien, tu précises dans l'acte notarié, cette donation est faite hors part successorale. Résultat, cette donation ne sera pas rapportée au moment de la succession. Elle s'impute sur la quotité disponible, la part que tu peux donner librement. Attention, par contre, cette solution ne fonctionne que si la valeur du bien ne dépasse pas la quotité disponible, et ça peut aussi créer des problèmes. La solution numéro 2, et la meilleure, c'est de faire une donation partage. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je te rappelle le principe. Avec une donation partage, tu donnes à tous tes enfants en même temps. Les valeurs sont ainsi figées au jour de la donation, et donc il n'y aura pas de réévaluation au moment du décès. Donc, pas de rapport successoral classique. Si on reprend l'exemple d'Alice, Bruno et Clara en 2010, admettons que tu aies fait une donation partage, et donc l'appartement d'Alice aura été figé à 100 000 €, et les 100 000 € donnés à Bruno et Clara sont aussi figés. En 2030, au moment du décès, l'appartement vaut 300 000 €, mais on compte seulement pour 100 000 €, qui est la valeur qui a été figée. Et le patrimoine restant est 200 000 €. Donc la masse totale sera de 500 000 €, et chacun aura droit à 166 000 €. Donc Alice a déjà reçu 100 000 €, elle reçoit 66 660 € en plus. Pareil pour les autres qui recevront 666 000 €. Donc au bout du compte, Alice a quand même reçu plus en valeur réelle, mais légalement, tout est équitable parce que la valeur a été figée en 2010. Si l'appartement a pris de la valeur, c'est sa chance à elle. Ses frères et sœurs ne peuvent rien réclamer et donc il n'y aura pas de conflit. La solution numéro 3, c'est pour ceux qui ont déjà fait des donations simples dans le passé, c'est le fait de les réincorporer. C'est une technique qui permet de transformer des donations simples passées en donations partage. Alors pour ça, comment ça marche? Tu vas faire une nouvelle donation partage qui va réintégrer les donations passées. Ça se fait chez le notaire. Par exemple, en 2010, tu as donné un appartement à Alice lors d'une donation simple, et en 2025, tu fais une donation partage qui réintègre cette donation, plus donne à Bruno et Clara. Résultat, tout est figé à la valeur de 2025, plus des réévaluations futures. C'est un petit peu plus complexe, il faut un notaire bien évidemment, mais c'est la solution qui peut éviter le chaos au moment du décès. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et rappelle-toi, anticiper les conflits aujourd'hui, c'est préserver l'amour familial de demain.